faut l'unité nationale, bien sûr, mais l'unité nationale en parole ou dans les actes? C'est cela la vraie question. À la suite des attentats du Bataclan, j'avais prononcé un discours qui avait surpris un peu au congrès de Versailles. J'avais dit les choses. Oh, que n'ai-je entendu sur certaines mesures fondamentales. Moi, j'attends des actes. Le contrôle des frontières. Qui peut croire qu'on puisse lutter contre le terrorisme sans contrôler nos frontières? Qui peut croire qu'on puisse en finir si on ne contrôle pas les fichiers S ou le fichier dont l'assassin là était dedans, le fichier des services secrets? Quand on pense que des personnes en France qui veulent assassiner un policier sortent de prison avant la fin de leur peine, je veux dire, là, trop, c'est trop. Parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Et même si le gouvernement a pris des mesures, car il faut le reconnaître, il y a eu des... Bien évidemment. Et je n'ai pas dit que le contrôle des frontières allait tout résoudre. J'ai dit simplement que j'ai 50 mesures. J'avais proposé ces mesures au président de la République, François Hollande, au lendemain de Charlie Hebdo. Ce que je veux faire comprendre aux Français, c'est que quand on est en guerre, on se donne les moyens de la gagner. Et qu'on ne peut pas continuer comme cela. 59 000 postes de militaires ont été supprimés depuis 2007. 40 000 sous François Fillon, 20 000 sous François Hollande. Alors, est-ce qu'on veut les récupérer ou pas? Est-ce qu'on s'en donne les moyens ou pas? C'est la vraie question. Deuxièmement, le code de procédure pénale, qui est très laxiste. Troisièmement, les places de prison qui manquent.